Mes chers frères et sœurs africains, mes chers frères et sœurs kémites, nous qui habitons sur la terre africaine, nous qui sommes de cette génération du XXIe siècle, nous les jeunes, nous avons à apprendre et nous avons du travail à accomplir, nous avons une mission à accomplir. Nous devons apprendre notre histoire, nous devons apprendre notre passé, le passé qui est obscur, qui a été occulté, et ce passé qui nous a été caché sciemment par des hommes inconscients, insouciants, inhumains, cruels, barbares, violents, avares, qui nous ont torturés, qui nous ont esclavagisés et qui nous ont dominés, qui nous ont pillés, qui continuent à nous dominer, qui continuent à nous piller. Alors, vous êtes avec votre frère Mathias Samaki, Peace Leader, résident au Mali, panafricain de naissance et un homme libre de conviction. J'aimerais vous dire un peu l'histoire de la colonisation en Afrique, principalement en Afrique occidentale. Quand les colons venaient avec leur civilisation, avec leur esprit de domination et d'envahissement, le premier rôle qu'ils ont eu, ou bien le premier travail qu'ils ont eu à faire, c'était l'exécution de la convention qu'ils ont eue lors de la conférence de Berlin entre 1884 et 1885. Lors de cette conférence, quand ils ont fait le partage de l'Afrique, ils ont donné une grande partie de l'Afrique en France, à la France, à la Belgique, au Portugal, à l'Angleterre, une partie en Allemagne et d'autres pays encore d'Europe, car ils étaient à l'époque les pays les plus influents de l'Europe. Ils ont dit à tous les colons, quand vous allez partir sur cette terre africaine, habitée par des gens sans culture, sans civilisation, sans langue, sans connaissance, sans histoire, vous êtes appelés à aller les civiliser. Pour que la terre que vous allez occuper soit considérée la vôtre, il faut d'abord faire une domination militaire. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils se sont attaqués à tous nos grands guerriers, à tous nos rois et à toutes nos institutions traditionnelles africaines. Ils se sont attaqués à nos rois avec les guerriers, avec les forces des canons, avec une sorte de barbarie, pendant que nos ancêtres les accueillaient à bras ouverts, avec l'espoir et la conviction que l'étranger apporte le bonheur. Mais ils ont trahi l'hospitalité de nos ancêtres en les attaquant avec des canons, des armes lourdes que nos ancêtres n'avaient pas à leur possession. Donc, la première règle était d'établir leur pouvoir militaire sur les nouvelles terres. Et cette domination militaire a été de carnage total, de catastrophe, sans tenir compte des droits des personnes, des droits humains. Et aujourd'hui, ils se permettent de dire qu'ils veulent nous donner des leçons. Oui, ils ont amené une domination militaire sur notre terre. La deuxième règle de la possession de la terre et de la domination de la terre, de la nouvelle terre conquise et de la nouvelle terre qu'ils se sont donnée, c'était de faire une domination intellectuelle ou linguistique. Sur les terrains conquis, ils devraient construire des écoles. Et dans ces écoles,
Il devrait enseigner un enseignement de civilisation, d'acculturation, de domination et de destruction de la personnalité africaine. Les premières écoles qu'ils ont construites chez nous, ici en Afrique, ils les ont appelées l'école qu'ils ont construite chez nous. La première des écoles qu'ils ont construites chez nous n'était pas d'abord l'école des indigènes. Non, c'était l'école des captifs. Les captifs étaient des gens qu'ils avaient capturés, des gens qui les ramassaient par-ci et par-là et qu'on venait les enfermer dans les écoles pour les abominer, pour les aliéner d'indigènes. Et cette école des indigènes était remplie des princes, c'est-à-dire les premiers fils des rois, des chefs de village et des chefs de canton. C'est eux qui habitaient ces écoles et c'est eux qui fréquentaient ces écoles. Donc après l'école des fugitifs, ils sont venus à l'école des indigènes et ces écoles des indigènes étaient simplement remplies des princes et des héritiers. Et pour cela, c'était pour éviter que la transmission du savoir, de la connaissance africaine ne se passe plus de père en fils. Et ils ont coupé la chaîne de transmission du savoir. Et cela a été le deuxième pouvoir qu'ils ont installé. Dans cette école, ils interdisaient l'expression en langue traditionnelle ou en langue nationale. Un symbole y était placé et toute personne qui s'exprimait en langue nationale était considérée comme un âne, comme un barbare. Et la personne ou cet élève ou cet apprenant noir africain était puni très sévèrement d'avoir utilisé sa propre langue dans la classe ou dans les écoles construites par l'homme blanc sur notre propre territoire. Ils viennent s'installer sur notre territoire en construisant une école d'après eux pour venir nous civiliser. Et dans cette école, on nous interdit de nous exprimer dans nos langues. Et quand tu t'exprimes dans cette langue, tu es comparé à un âne ou à un porc ou à un animal qui n'a pas de grande considération ou qui n'a pas un grand rang social selon la culture du milieu. Après cela, le troisième pouvoir et le troisième moyen de domination était d'installer des centres de santé pour pouvoir bafouer notre médecine traditionnelle, notre méthode de guérison, nos différents moyens de traitement des maladies ou de prévention des maladies. Toute personne qui avait un autre moyen de traiter des maladies était considérée comme un charlatan, comme un sorcier, comme un méchant, et il était torturé à mort. De cette manière, ils ont détruit notre arsenal militaire, notre défense nationale et territoriale. Ils nous ont désarmés totalement. Et à travers l'école, ils ont fait un lavage de cerveau aux enfants qui étaient inscrits à cette école. Et ces premiers enfants inscrits à l'école coloniale, c'est eux qui sont devenus nos premiers intellectuels leaders et qui, plus généralement, ont travaillé selon l'ordre donné par l'homme blanc. C'est pourquoi la plupart de ceux qui ont été les intellectuels en Afrique, au départ, ont été des marionnettes, car ils ont été formés pour être ainsi. Et la troisième, qui est le dernier pouvoir, est lié au domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, il était interdit aux Africains, aux indigènes d'aller se faire soigner chez leurs chamans ou chez leurs féticheurs ou chez leurs nganga ou autres. Car dans leur civilisation, nos cultures, nos savoirs n'ont aucune valeur. Il est temps qu'on se réveille.
Chers Africains, il est temps qu'on dise au revoir à l'armée d'occupation occidentale. Et il est temps pour nous aussi de dire au revoir aux langues étrangères qui sont devenues pour nous des moyens de séparation. Quand on va dire de prendre une langue africaine tout de suite pour l'officialiser à quelque part en Afrique, vous verrez un Africain qui va dire que non, il préfère s'exprimer dans la langue occidentale pour se faire comprendre dans cette langue que de prendre le Wolof, le Djoula, le Bambana, les, 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 les Hausa, ou le Swahili, ou le Yoruba, ou autre. Il préfère prendre la langue de celui qui nous a esclavagisés. C'est esclavagisé, de celui qui nous a torturés, de celui qui nous a vendus, qui nous a déshumanisés, qui nous a humiliés, qui nous a pillés, qui nous a ridiculisés, qui nous a bafoués et qui nous a anéantis. Chers frères africains, à nous de voir. Soit nous prenons notre indépendance en donnant l'indépendance à nos langues et à nos cultures, soit nous resterons sous la domination de l'Occident. Car quand tu parles la langue de l'autre, tu vois selon sa vision, tu comprends selon sa conscience et tu expliques selon ses compréhensions. Donc à nous de prendre notre indépendance à travers nos armées, à travers nos propres écoles et à travers nos propres médecines traditionnelles. Que ceux qui ont des oreilles entendent, à bon entendeur, salut. C'était votre frère et sœur, votre frère, je dirais bien, mes frères et sœurs, Mathias Samaké, panafricaniste de conviction et africain de naissance. Je vous encourage et je vous aime beaucoup. Merci. Et que la victoire promise par nos ancêtres nous soit révélée et qu'elle soit une réalité à travers les actions posées par cette génération du XXIe siècle. Merci.